Audrey, tu vas nous aider parce que nous, comme parents, des fois, on veut avoir des beaux moments avec nos enfants, puis c'est pas tant évident. Alors, aurais-tu des petits trucs pour nous? Oui, premièrement, on peut observer notre enfant pour voir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui le calme. Puis quand on trouve ce qu'il a, son champ d'intérêt, on peut à ce moment-là imiter notre enfant. Donc, on se place à côté de lui. On utilise les mêmes jouets que lui, mais pas nécessairement les siens, parce qu'il peut réagir. Donc, on prend les mêmes jouets à côté, puis on fait la même chose que lui. OK. Au même rythme que lui. Du mimétisme. Du mimétisme, juste pour que l'enfant soit attentif à ce qu'on fait, puis commence à développer un intérêt vers nous. Donc, ça serait la première étape. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est tranquillement varier le jeu. Donc, on l'imite, il nous imite, s'il veut. Ensuite de ça, on lui montre autre chose à faire avec le matériel. Par exemple, avec un bloc, si l'enfant lance les blocs, on lance les blocs, puis après ça, on décide de faire une tour de bloc. Le bloc devient une fusée, puis on ajoute des éléments. On y va graduellement pour que l'enfant puisse imiter ce qui lui plaît. En fait, quand on veut jouer avec notre enfant, on ne donne pas d'instructions. Ça, c'est très important. Puis on n'est pas intrusif dans son jeu à aller toucher ses choses ou à l'obliger à faire des choses. Ça, c'est important. Alors, on le respecte, on joue côte à côte et puis on essaye d'être aussi imaginatif que lui. Oui. Puis, ce qui est important, c'est vraiment la notion de plaisir. Il faut avoir du plaisir avec notre enfant. OK. Oui. Donc, des fois, il ne nous regarde pas, il ne fait pas qu'est-ce qu'on fait, mais c'est pas grave. On continue à côté, puis quand on est tanné, on s'en va. L'idéal, c'est quand il a du plaisir à voir qu'est-ce qu'on fait, bien là, on en ajoute. Là. Et Audrey, en jouant avec mon enfant comme ça, qu'est-ce que ça va créer entre nous deux? Ça va développer beaucoup de partage avec le parent parce que souvent, on vient de recevoir un diagnostic, on ne sait pas trop comment s'y prendre, quoi faire avec notre enfant, mais on retrouve le plaisir de jouer avec notre enfant. Puis en jouant avec lui, on lui montre des choses, puis lui, il va prendre ce qu'il a besoin. Et ça favorise la communication. Ça favorise la communication, l'interaction, le jeu, parce qu'on va partir d'un jeu plus sensoriel. Hein? Les enfants, souvent, ils aiment tourner les objets ou ils aiment aligner les choses. Donc, on part de ça, mais tranquillement, on fait évoluer son jeu, on enrichit ses intérêts. C'est là que l'enfant, il trouve du plaisir lui-même à jouer, mais de jouer avec son parent. Et parfois, ça peut prendre un peu de temps, mais quand les émergences arrivent, c'est la fête. Ah, c'est le bonheur. Autant pour l'enfant que le parent. Surtout pour le parent.